Bonjour les amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine du 24 au 30 octobre. On va voir les énergies de votre semaine ainsi que les conseils des guides. Alors, l'énergie principale de votre semaine, les Gémeaux, l'activité, comme les béliers. Alors, on est sur du chiffre 30. Le 3, c'est tout ce qui est le symbole de l'action. Ça symbolise le fait d'agir, l'action. Le 0 amplifie la valeur du 3. Donc, c'est action plus plus ici pour vous, les Gémeaux, cette semaine. Par rapport à des activités, par rapport à votre vie active aussi, par rapport à une activité aussi qui vous passionne, quelque chose que vous faites de vos journées ou dans votre semaine. Et puis, l'activité, c'est le fait d'être actif, d'agir, d'être acteur, actrice de sa vie. Et puis, on a la carte qui symbolise quand même, c'est le moment d'agir. Donc, cette semaine, les Gémeaux, si vous aviez pour projet de faire quelque chose, agissez, allez-y, c'est maintenant. Alors, on vous dit ici quoi? Eh bien, en tout cas, agissez aussi pour faire peut-être des changements, des modifications. En tout cas, agissez, c'est parce que ça va amener la paix dans votre quotidien cette semaine. La paix est dans vos énergies principales, donc c'est plutôt génial parce qu'il y a un apaisement, un équilibre, une stabilité, une harmonie qui se fait. On va être dans un sentiment de bien-être parce que justement, on est dans l'action. Alors c'est marrant parce que avec le bien-être et l'activité, j'entendais peut-être que cette semaine, une semaine où vous pourriez aller faire une séance de sport, aller courir, aller vous défouler sur un terrain de sport, voilà, taper dans un ballon, enfin ce genre de choses, pourrait vous être favorable aussi parce que ça ramènerait un sentiment de bien-être. On vous dit que ce qui est peut-être conseillé pour vous les Gémeaux cette semaine, en effet, c'est de faire une activité aussi qui puisse amener ce sentiment de bien-être. Donc ça peut être aussi, j'entends par exemple, alors c'est marrant parce que j'ai eu la même carte d'activité pour les béliers mais j'avais pas les mêmes messages, c'est ça qui est rigolo. Ça peut être par exemple se trouver quelque chose de loisir créatif, quelque chose qui vous passionne, qui vous plaît, de la musique, de la peinture, en tout cas, ou un sport comme je vous disais, une activité en tout cas, qui amène ce sentiment de bien-être parce qu'on a besoin peut-être d'un petit temps aussi pour soi, pour se détendre tout simplement, mais dans l'activité. C'est le fait d'agir pour son bien-être aussi. D'ailleurs, on vous dit, il est temps aussi d'agir pour votre bien-être aussi. C'est ce qui ramènera de l'équilibre et de la stabilité dans votre quotidien. Donc, agir pour son bien-être, ça veut dire peut-être tout simplement réfléchir à des changements que l'on peut mettre en place dans son quotidien pour améliorer le fonctionnement, pour être peut-être moins dans la course, dans le speed. Comment dirais-je ? J'entends par exemple des parents débordés souvent parce qu'il y a le travail, il y a la gestion des enfants, on court à droite à gauche et je me rappelle en fait c'est marrant parce qu'on vient de me souffler un article que j'ai vu il y a quelques temps, il n'y a pas si longtemps, les différents points qui peuvent en fait nous aider aussi à moins courir dans la semaine, surtout quand on a le travail. Par contre quand on est en repos, c'est vrai que la course est moins intense, mais quand on a sa vie active, les activités du quotidien, les siennes, plus ceux des enfants, etc. par exemple à gérer, ce n'est pas toujours très simple. Et donc j'étais tombée sur cet article où ils expliquaient les petites astuces entre guillemets pour permettre aussi de courir moins, comme par exemple, je me rappelle dans l'article, c'est marrant parce que c'est ce qui m'est venu tout de suite à l'esprit, de trouver par exemple des activités extrascolaires pour les enfants plus près de chez vous pour avoir moins de trajets. Ça peut être aussi, j'avais vu, de préparer peut-être des repas à l'avance, de les congeler pour pouvoir dans la semaine les faire cuire. Voilà, ça peut être par exemple, vous faites un parmentier ou des lasagnes et puis vous les congelez et puis le soir il n'y a plus qu'à mettre au four, c'est déjà cuit, c'est déjà prêt, il n'y a plus qu'à faire chauffer et puis se mettre à table. Vous voyez, ça peut être aussi, moi ce que je fais par exemple, petite parenthèse, je fais les menus à la semaine avec mes enfants et mon conjoint. Et puis chacun choisit un menu, et puis on se met d'accord, et puis en fait je fais les courses en fonction des menus de la semaine par rapport à ce qui reste à la maison. Et en fait, déjà on a moins de courses à faire parce qu'on fait d'après ce qu'il y a dans les placards, et puis en plus les menus sont faits. Donc ce qui veut dire que le soir, on n'est pas là, qu'est-ce que vous voulez manger? Je sais pas, hein, je sais pas, on l'a tous
connu. Enfin voilà, donc ça peut être des astuces aussi, même si vous êtes célibataire et que vous n'avez pas forcément d'enfants, si vous finissez tard le travail, eh bien éventuellement le week-end, voilà, vous pouvez très bien vous cuisiner des petits plats d'une ou deux personnes et puis les congeler, et puis comme ça quand vous rentrez tard, vous n'avez plus qu'à réchauffer et puis c'est déjà prêt, vous voyez un petit peu, voilà, c'est des choses qui étaient dans cet article et c'est marrant parce qu'on vient de me le rappeler cet article, donc n'hésitez pas hein, à trouver sur internet astuces pour s'organiser ou organiser son quotidien, etc. pour éviter de courir, enfin ça peut être des astuces, voilà. Donc ici on vous dit justement agissez pour votre bien-être, donc en mettant des choses peut-être en place. Sur le plan relationnel sentimental, l'influence avec du 31, donc on va être encore dans l'action, dans l'agir, et le 1, pour la nouveauté, c'est-à-dire ici qu'il peut être question, en effet, j'entends d'une nouvelle relation et on vous dit bah, il est temps d'agir par rapport à cette nouvelle relation parce que ça peut être une relation qui est basée sur la stabilité, par exemple. Ensuite, on vous dit aussi avec ce 31 qu'on est sur du 4, 3 plus 1 ça fait 4, donc on est bien sur une relation aussi qui amène de la stabilité, qui amène des bases solides aussi, hein. Ici j'ai des couples qui sont sur des bases solides aussi. Et le 4 aussi, c'est la matière. C'est ce qui se met dans la matérialité, ce qui se concrétise dans la matière. Et le 4, c'est le travail aussi. Donc ça peut être des relations aussi de travail. On me parle justement de travailler peut-être avec quelqu'un en binôme, ne serait-ce qu'en binôme ou dans une équipe. C'est ce qui va vous stimuler, j'entends. Il y a une connexion qui se fait peut-être pour le travail ou pour une activité. Travailler avec quelqu'un, j'entends, dans le relationnel. Ça peut être une activité que vous faites avec quelqu'un. Peut-être que vous avez envie d'aller avec une amie ou un ami faire du sport, par exemple, tout simplement, ou faire de la peinture, écouter de la musique. Enfin, voilà. En tout cas, visiblement, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi avec quelqu'un parce que vous vous stimulez ensemble, j'entends. On se motive, c'est ça, on se motive. Alors ici sur le plan professionnel, matériel et financier, j'ai du 44, donc on est encore sur de la stabilité qui est 2 fois en plus avec le 4, hein. Stabilité, la matérialité, le travail. On me parle en effet hein, de rencontres passionnelles. Pour le travail, ça peut être en effet quelqu'un avec qui vous avez la même passion pour le travail ou pour l'activité. Ça peut être une activité peinture que vous faites avec quelqu'un parce que ça vous passionne tous les deux ou toutes les deux. Voilà. On va me parler aussi de partenariat ici, hein. J'ai l'union, mais ça peut être le partenariat professionnel en effet. Moitié-moitié, j'entends associé aussi, ça peut être une association aussi que vous faites avec quelqu'un. Magnétisme, tout simplement parce que pour certains vous allez être magnétique, donc vous allez pouvoir attirer à vous aussi peut-être un métier que vous avez envie de faire, une situation professionnelle que vous avez envie, ça peut être ce genre de choses. Et attention aux tentations financières ici, on me dit faites attention un petit peu aux dépenses cette semaine, je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Si vous voulez maintenir le budget stable, attention aux dépenses. Alors, intérieurement, vie spirituelle, on est sur du 62, 6, 7, 8, la réussite en effet, la beauté de ce qui est petit. Découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire, maintien de la simplicité, ralentissement, ah c'est ça qui me parle. Grande attention, discrétion et sensibilité aux détails, ça aussi ça me parle. Alors cette semaine, vous allez justement avoir peut-être avoir besoin de ralentir justement pour penser à votre bien-être, pour penser à vous, ralentir mais tout en étant quand même dans des activités pour vous. Mais ça peut, j'entends pas forcément des activités speed, c'est des activités vraiment qui amènent du calme derrière. Alors justement, le sport, ça peut être speed, mais derrière, ça ramène le calme, puisque on se défoule un petit peu au sport. On vous dit aussi sensibilité aux détails. J'entends que intérieurement, vous allez être très sensible à tous les détails, tout ce qui se passe autour de vous cette semaine. Et c'est d'ailleurs ça qui va vous permettre peut-être de faire des ajustements. Je ne sais pas pourquoi j'entends le mot ajustement, mais ça peut être ça. Alors qu'est-ce qui va vous aider cette semaine? C'est le pont en ruine. Marrant, 44, 44 encore ici. Pont en ruine, affronter ce qui nous terrifie est la plus grande bataille contre nous-mêmes. Donc en effet ici, ce qui va venir vous aider ici, les Gémeaux, cette semaine, c'est de prendre une décision, c'est d'apaiser vos émotions. Alors en effet ici on est sur la rive du pont qui est un petit peu noir, un petit peu gris, un petit peu cassé, voilà, même beaucoup cassé. Et puis on a envie d'aller vers quelque chose de plus lumineux, de plus florissant, de plus paisible, de plus apaisant, de plus bien-être aussi, hein. Mais il y a ce petit gouffre là qui peut être finalement qu'une flaque d'eau. Mais
En fait, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a quelque chose que vous avez besoin d'affronter cette semaine pour prendre une décision. Ça peut être une décision à prendre, ça veut dire de sauter d'une rive à l'autre, c'est-à-dire de faire le plongeon pour aller sur l'autre rive et d'oser le faire. Donc ça peut être quelque chose que vous avez envie de changer dans votre quotidien pour pouvoir améliorer ce quotidien, mais on n'ose pas. Ça peut être envie de changer de métier, ça peut être envie de couper les ponts aussi, j'entends peut-être avec une personne en particulier. À vous de voir comment ça va vous parler. Mais en tout cas, ce que les guides essayent de vous dire à travers cette carte conseil, c'est que ce qui va vous aider cette semaine, eh ben, c'est tout simplement de prendre la décision ou d'affronter ce qui vous fait peur, tout simplement. Alors tout simplement, non, pas forcément simple, hein, mais en tout cas, c'est pas facile. Mais on vous dit que derrière, ça sera beaucoup plus positif. Alors, on a peur de l'échec peut-être justement, hein. On a peur de l'échec peut-être, de quelque chose. On a peur que quelque chose échoue. Pourtant ici, c'est bizarre parce que ici, j'ai une réunion. Alors ça peut être une réunion que vous avez peur de faire, d'affronter. Parce que vous savez l'issue. J'entends que vous connaissez déjà l'issue de cette réunion. Cependant, on vous dit qu'il ne va pas falloir rester sur cette notion d'échec, les Gémeaux, parce que j'ai quelque chose qui est en train de naître derrière. Ouais, ici c'est pourtant de la joie, vous voyez? J'ai une victoire. J'ai une victoire, j'ai de la joie, j'ai la naissance. Bon, il peut être question d'une grossesse ici, hein, qui arrive pour certains Gémeaux ici. C'est quelque chose dont on rêve, mais qui a beaucoup souvent échoué ou qui n'a pas fonctionné tout le temps. Hein, c'est quelque part, on a été dans la désillusion très souvent ici pour un couple, j'entends aussi, sur le fait d'être peut-être en essai enfant et puis qu'à chaque fois on croit que ça a fonctionné, puis à chaque fois ça échoue, il y a quelque chose qui est remis à plus tard. Pourtant là, cette semaine, j'ai une réunion avec un verdict qui tombe sur quelque chose de positif. Ça peut être en lien avec une grossesse, ça peut être en lien avec une naissance aussi, ça peut être aussi en lien avec un nouveau projet, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous désirez vraiment, qui fait partie de vos rêves. Et on vous dit que ce qu'il va falloir affronter finalement, c'est la peur de l'échec. En fait, ici, moi, ce que je ressens pas, c'est qu'il n'y a pas d'échec cette semaine pour vous, même si elle est au centre. C'est tout simplement, elle est au centre parce que finalement, c'est ce que l'échec, c'est comme si c'était cette carte-là qui était au milieu ici de ce pont. C'est que finalement, cette peur de l'échec, vous allez devoir l'affronter. Ça veut dire que par exemple, par rapport à un nouveau contrat, ça peut être un nouveau travail, une nouvelle activité, un nouveau couple aussi, hein, j'ai la naissance avec l'amour, ça peut être un amour naissant. Il peut être question aussi d'un amour naissant qui est pour l'instant physique, hein. Ça peut être une relation qui est basée que sur le physique pour l'instant, mais on voit bien que les sentiments sont en train de naître et qu'on essaye de peut-être les refouler parce qu'on a peur d'échouer. Et en fait, ce que les guides me disent, c'est faites attention parce que plus vous avez peur d'échouer sur quelque chose, plus vous risquez de le provoquer. Or, on vous demande de le vivre pleinement parce que j'ai la victoire, la joie, l'amour, la naissance, les désirs, les rêves. Vous avez de très jolies cartes les Gémeaux ici. Vous êtes sur le point d'aboutir à quelque chose qui fait partie de ce que vous avez vraiment envie. Et en tout cas, ça peut être à la suite d'une réunion. Alors réunion, ça peut être un entretien d'embauche par exemple, avec un nouveau travail, quelque chose qui vous tient à cœur pour un poste que vous avez vraiment envie. Ça peut être aussi, j'entends, une réunion pour, entre guillemets, un rendez-vous amoureux, par exemple. Ça peut être une réunion aussi avec votre médecin ou gynécologue, par exemple, pour la naissance ou une grossesse, par exemple aussi. Et la réunion, j'entendais un autre message tout à l'heure. Entretien d'embauche, naissance avec le médecin. Ça ne vient plus. Donc je pense que je les ai tous dit. En tout cas, ici, c'est quelque chose que vous avez besoin de passer au-delà. Parce que derrière, j'ai quand même de belles cartes positives. Donc,
ce qu'on vous dit, c'est que ne vous focalisez plus non plus sur les échecs du passé. Ce n'est pas parce que quelque chose a échoué dans le passé que ça échouera à nouveau, parce que là, au contraire, c'est plutôt une victoire, de la joie par rapport à quelque chose de nouveau, quelque chose qui est en train de naître. Ça peut être un nouveau travail, un nouvel emploi. En tout cas, c'est nouveau et ça arrive dans vos énergies. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez grand soin de vous. À très bientôt, merci.